Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Bon, malheureusement la semaine dernière je vous avais dit qu'on se ferait aujourd'hui une petite sélection mode sur les mariages, mais il y a eu quelques petits couacs au niveau de l'organisation, donc on va s'intéresser aux tendances accessoires de ce printemps-été 2023. Après ça reste aussi un sujet super intéressant que vous m'avez beaucoup demandé. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Je vous parle que de mode, on se fait des focus sur les tendances mode, je vous donne plein de conseils sur comment porter tel vêtement, telle paire de chaussures, tel accessoire, etc. Comme d'habitude, on va pas perdre plus de temps et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Dans un premier temps, on va s'intéresser à tout ce qui est sac. Tendance sac prévue pour ce printemps-été 2023. Donc la première tendance que l'on a beaucoup vue, c'est tout ce qui est panier en osier. Donc le panier en osier, j'ai envie de vous dire, c'est même limite devenu un basique en été. Bon, c'est un sac que l'on utilise énormément une fois qu'on est en vacances, une fois les beaux jours arrivés pour aller à la plage par exemple. Mais il faut savoir que le panier en osier, c'est pas que un accessoire qui peut être porté à la plage, mais on peut aussi très bien le porter lors de vos week-ends, par exemple si vous allez faire du shopping en ville ou même pour aller travailler. Justement, je trouve que quand c'est l'été, on a envie de porter des vêtements donc plus légers, mais aussi des accessoires, on va dire, qui le sont aussi. Le panier en osier, il est léger parce que du coup l'osier c'est quand même une matière assez estivale. Donc c'est pour moi une pièce super cool quand on veut rendre un look justement plus printanier, plus estival et qu'on a envie de changer du sac noir en cuir qu'on a l'habitude de porter. Le second sac que l'on va énormément retrouver, c'est le sac cabas. Donc le sac cabas, vous allez le voir de toutes les déclinaisons possibles et imaginables. Celui qui sort un petit peu son épingle du jeu, c'est quand même celui qui est en coton, que l'on voit énormément. Après on n'est pas sur les sacs cabas pour aller faire les courses, enfin je veux dire le tote bag, là on est vraiment sur le sac cabas par excellence. Je vous mettrai de toute façon des photos pour vous donner un ordre d'idée. Et ce qu'on retrouve aussi beaucoup, c'est le format en maille. Donc vous le savez, la maille en crochet, c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué avec vous, où je vous avais dit que on allait le retrouver pas mal au niveau des robes cet été. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les 10 pièces mode à avoir ce printemps-été 2023, je vous la mets juste ici et je vous encourage à aller la regarder à la suite de cette vidéo. Cette matière, c'est quelque chose qu'on va aussi retrouver au niveau des sacs et pour mon plus grand bonheur parce que encore une fois, je trouve que c'est un sac qui fait vraiment estival et qui va apporter un petit truc en plus à votre tenue. Typiquement là, comme je suis habillée aujourd'hui, donc avec une surchemise blanche oversize, je trouve que le sac cabas à maille crochet est l'accessoire idéal. C'est vraiment un sac parfait pour le quotidien. On va aussi avoir une petite nouveauté au niveau des sacs, donc c'est le sac bourse. Celui-ci, il est reconnaissable grâce à sa forme ronde et souple et on y retrouve d'ailleurs généralement des liens de resserrage. Donc c'est un modèle que vous avez dû probablement voir par-ci par-là ces dernières semaines et c'est un sac qui va être super tendance ce printemps-été. On est plutôt quand même sur des formats petits pour ce type de sac. On va pas prendre un sac bourse énorme, de toute façon il n'y a pas forcément d'intérêt. Enfin j'ai plus l'habitude de prendre des gros sacs avec 36 000 affaires, enfin je prends vraiment le strict minimum. Après je sais, j'ai des copines qui le font, qui prennent vraiment toute leur vie dans leur sac et c'est un truc, je vous avoue, que j'ai jamais vraiment compris. Mais après peut-être que vous êtes pareil. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous êtes team sac petit parce que vous prenez le strict minimum ou alors les gros sacs. Ensuite, autre chose que l'on va retrouver, et ça je suis trop heureuse, franchement c'est un sac encore une fois que je trouve super cool pour l'été, enfin même pour le printemps, c'est le sac en macramé. Donc là on a une hype bohème qui fait une remontada en force. Le sac en macramé n'est pas forcément déclinable que sur le tote bag ou sur le sac à bas. J'en ai notamment vu un chez Zadig & Voltaire qui fait super habillé, qui est un peu en format rectangle et je trouve ça aussi super joli. Justement de le décliner sur des formes citadines. Par forme citadine, j'entends tous les types de sacs finalement qu'on porte le reste de l'année, donc les sacs rectangles, les sacs en demi-lune. Et bien je trouve ça trop cool d'avoir des déclinaisons en macramé. Ça apporte encore une fois un petit truc en plus à votre look et c'est une déclinaison pour laquelle je vais craquer dans les prochaines semaines. Ça, vous pouvez en être sûr. Le dernier sac qui sort un petit peu son épingle du jeu ce printemps-été, donc c'est le sac à effet métallisé. Donc ça c'est un sac plus original qui va
va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je trouve qu'on a des modèles qui sont plutôt sympas une nouvelle fois. On retrouve du coup vraiment cette allure rétro qui est tendance cette saison et ça permet un petit peu de faire un bond dans le temps en revenant dans les années 70, 80, enfin c'est une hype que j'aime bien aussi. Enfin je vous le dis à chaque fois, de toute façon c'est les accessoires qui vont faire votre look. Vous n'êtes pas obligé de partir sur des pièces super originales, super différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Tout se fait au niveau de l'accessoirisation et de partir par exemple sur un sac à effet métallisé, et bien ça peut faire la blague et tout de suite rendre votre look plus sophistiqué. Dans les autres tendances que j'ai vues au niveau des sacs, donc il y en a deux, on va une nouvelle fois, donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu l'année dernière il me semble, retrouver des sacs avec des tonalités très vives et des tonalités aussi pastel. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée au niveau des couleurs, on va retrouver du orange vitaminé, du rose pastel, du baby blue, du vert citron, enfin bref, toutes les couleurs en fait qui sont vives et pétantes et les couleurs pastel. Une fois que l'été arrive, donc j'aime bien prendre des vêtements qui sont assez simples, donc typiquement la chemise là que je porte aujourd'hui, c'est la veste que je porte clairement tout le printemps, enfin la pseudo veste, et j'adorais du coup ajouter un sac rose fuchsia et à chaque fois ça faisait la blague, les gens me disaient t'es trop bien habillée, alors qu'en fait j'avais juste mis un petit sac rose fuchsia, mais ça rend tout de suite le look plus travaillé, donc c'est pas quelque chose à négliger et c'est une tendance que j'adore pour ma part. Et l'autre sac tendance que l'on va pas mal retrouver et que vous avez déjà dû voir, d'ailleurs vous attendiez peut-être que j'en parle, c'est tout ce qui est sac en denim. C'est vrai que je ne l'avais même pas évoqué il me semble dans ma vidéo sur les tendances mode, mais le denim cette année prend une place super importante dans le milieu des tendances, pas que sur des basiques, on est vraiment sur un denim qui va se décliner sur toutes les pièces du dressing, dont les sacs. C'est quelque chose que l'on retrouve. Après, je pense que ça, c'est une tendance, soit on aime, soit on n'aime pas. Il n'y a pas tout le monde qui va kiffer, je pense. Mais je trouve encore une fois que ça permet vraiment de rendre un look plus sophistiqué et plus travaillé, un peu plus changeant. Enfin, voilà, de faire un petit coup de maître finalement et d'apporter ce truc que ton look simple n'a pas. En gros, ce qu'il faut résumer, c'est que pour tout ce qui est finalement matière naturelle, donc comme je vous disais, l'osier, le macramé, on va plutôt privilégier quand même des tonalités qui sont neutres, hein. Déjà que ce sont des matières qui sont assez fortes, on va peut-être pas commencer à partir dans tous les sens en se disant mon panier en osier, je vais le prendre rose, etc. De toute façon, moi je vous avoue que je trouve pas ça forcément très beau, mais par contre pour tout ce qui est sac baguette, sac à effet métallisé, vous pouvez même partir du coup sur ce type de coloris sans souci. Au niveau des chaussures, on va pas s'étaler parce que si vous venez d'arriver sur la chaîne, j'ai déjà fait une vidéo qui est dédiée aux tendances chaussures prévues pour ce printemps-été 2023. Donc encore une fois, je vous invite à aller la regarder après cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et j'ai aussi d'ailleurs sorti une vidéo sur les tendances baskets. Vous avez de quoi regarder ensuite, mais pour celles qui ont déjà vu la vidéo, c'est peut-être pas nécessaire de le rappeler. Mais je vais juste quand même vous spoiler quelques modèles si vous n'êtes pas encore au courant des modèles qui vont être tendance. Donc on va notamment avoir la Santiago. Donc la Santiago, c'est la chaussure de ce printemps, celle qu'on va le plus retrouver et qui est déclinée de plein de façons différentes. Donc je vous en dis pas plus. On va également avoir les ballerines, le grand retour de la ballerine. J'étais moi-même étonnée quand j'ai vu ça, mais la ballerine est de retour d'une façon, d'une manière un peu revisitée. Et niveau basket, si je devais vous donner vraiment une paire à avoir, ça serait les Dunk Low. Les Dunk Low, on en voit de partout, de toutes les couleurs, et je vous recommande de privilégier des couleurs assez vives pour ce type de basket. Ensuite, on va voir tout ce qui est bijoux. Donc les bijoux, là on est dans un retour direct aux années 2000 une fois encore, parce que c'est une tendance dont je vous parle depuis pas mal de saisons. Et bien cette tendance va inspirer la plupart des designs de nos bijoux, étant donné qu'on va retrouver notamment sur les bijoux fantasy, des papillons, des fleurs. On va aussi retrouver pas mal de cœurs, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. Après je vous parle de fantasy, mais évidemment vous pouvez par exemple prendre des bijoux plus minimalistes avec un petit cœur par exemple qui est assez discret. C'est, on va dire, une façon d'adopter la tendance tout en l'adaptant à votre style. On va aussi avoir le grand retour du ras de cou, donc le ras de cou, choker, ça c'est une tendance aussi que j'aime beaucoup. On est encore une fois en plein dans la tendance des années 2000. Il me semble que celle-ci je vous en avais déjà parlé parce que ça me dit quelque chose.
Et on a aussi le grand retour du collier serpent. Donc le collier serpent, si je pouvais vous donner un petit peu un ordre d'idée, c'est un peu cette matière de bijoux qui fait écailler. Enfin, je vous mettrai de toute façon des photos parce que dit comme ça, je pense que ça va pas vous permettre de voir grand chose. Mais c'est aussi un bijou que je trouve super chouette parce que généralement on le voit beaucoup sur les chaînes, enfin sur des colliers très simples, très discrets, et ça permet d'ajouter un petit peu de structure à ce collier, à ce bijou. C'est un collier que j'adore, et surtout au niveau du coup des bijoux dorés. Je trouve que tout de suite le rendu est incroyable. Et finalement on va s'intéresser à tout ce qui est accessoires cheveux. Donc là encore une fois on est dans le style Y2K à 200%, étant donné que ce que l'on va le plus retrouver au niveau des accessoires pour les cheveux, ça va être les barrettes à clip. Vous savez, les barrettes typiquement qu'on portait quand on était petite, si vous avez 20-25 ans. Et le petit truc tendance à faire si vous aimez ce genre de barrette, c'est de le mettre en layering. Vous savez, vous allez avoir 1, 2, 3 petites barrettes. L'idée c'est de faire un petit layering de barrettes pour être totalement dans l'inspi Y2K. Et également ce qu'on va retrouver, donc ça c'est pas une nouveauté, ça va être aussi tout ce qui est bandeau et foulard qui sont aussi de retour avec des coloris encore une fois assez vifs. On n'oublie pas que là on rentre dans le printemps-été, donc il faut de la couleur, et au niveau des foulards on va énormément retrouver d'imprimés rétro. Donc ça c'est pour mon plus grand bonheur. Autant vous dire que je suis trop heureuse parce que avec les maillots de bain en été, eh bien je trouve que ça rend tout de suite le look incroyable, enfin le look de plage incroyable. Tu mets une surchemise blanche oversize et t'as un look de folie. Et enfin on va aussi avoir tout ce qui est pince crabe, donc ça c'est idéal pour tout ce qui est chignon banane. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre tendance accessoire favorite, à me dire aussi si vous avez repéré des tendances accessoires que j'ai pas forcément évoquées en vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Comme je vous le dis à chaque fois, ça me fait plaisir d'avoir vos retours concernant le contenu que je vous propose. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour la vidéo mariage, parce que oui, cette fois je vais pas vous louper et je vais la faire. Donc voilà, on a fait le tour et je vous dis à la semaine prochaine.